peut essayer de le faire en même temps. 1, 2, 3. Si j'ai un jardin collectif et je veux m'assurer que les gens restent, qu'est-ce que je peux faire? On a demandé aux personnes qui sont restées, justement. On a fait un sondage, puis il y a 145 personnes qui ont resté. Il y a 4 éléments principaux qui sont ressortis. Le premier, c'est un équilibre entre l'apprentissage et la socialisation. Donc, dans l'organisation, que le temps au passé au jardin permette les deux. L'ambiance agréable, que ce soit pas un endroit simplement pour travailler. Des récoltes abondantes et variées. Ça aide beaucoup. Puis, de trouver un équilibre entre un investissement raisonnable et un retour intéressant. C'est-à-dire que si les gens travaillent des heures et des heures au jardin, ben ils souhaitent avoir une grande quantité de récoltes. D'un autre côté, s'ils travaillent une demi-heure par semaine au jardin, c'est correct d'avoir une petite récolte. Leur intention derrière leur participation au jardin était autre que simplement se nourrir. Est-ce que tout ça incombe à une personne? Si oui, comment est-ce qu'elle peut Bien, faire? c'est vrai que pour une personne, c'est beaucoup à mettre sur les épaules. C'est pour ça qu'on suggère de faire appel aux forces vives, si on peut dire, les forces des gens qui sont au jardin. Ça se peut que quelqu'un soit super efficace pour organiser des fêtes. Bien, on lui demande durant l'été d'organiser une fête des récoltes à la fin de l'été. C'est pas obligé d'être l'employé qui prenne tout ça sur ses épaules. Donc, partager la tâche selon les forces de chacun. Oui, puis c'est super valorisant pour les gens de sentir qu'ils peuvent réaliser quelque chose Tout à fait. au niveau C'est organisationnel. ça, un jardin collectif. Dans le fond, tu sais, c'est faire aller la collectivité. C'est Ouais. pas juste jardiner ensemble. Ça va au-delà de ça. Cette personne-là qui est en charge, est-ce que tu aurais un outil pratique pour prendre du recul, s'asseoir, prendre des notes, avoir un cahier, une liste d'objectifs pour la saison? Bien, ce qu'on suggère, c'est de nommer ces objectifs-là en début d'été avec les gens qui participent. Si les gens s'engagent à atteindre des objectifs ensemble, bien, ils vont participer à l'atteinte de ces objectifs-là. C'est pas une personne qui décide cet été, on va faire telle chose. C'est de prendre le pouls de sa gang puis de s'adapter avec ça. Quand on s'intéresse à la littérature sur le sujet de la rétention dans les jardins, est-ce que la littérature apporte d'autres pistes? Oui, bien en fait, il y a 2 éléments qui sont soulevés. Il y a l'empowerment, dont on a parlé quand même pas mal dans la première capsule. Un que j'aime bien parce qu'il est facile à retenir, c'est le modèle CAA. Ce que ça propose, c'est un modèle qui permet aux participants de développer leurs compétences, leur autonomie puis leur appartenance. Si on axe sur ça, on a des bonnes chances de favoriser la rétention dans les jardins. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple aux ateliers à la terre d'un modèle qui favorise, un modèle CAA? Oui, bien, dans la compétence, ici, aux Ateliers à la Terre, il y a des comités. Les gens qui s'intéressent plus à la petite enfance, bien, c'est le comité animation. Il y a un comité aire médicinale, il y a un comité financement même, je pense. Donc, chacun peut mettre de l'avant ses compétences pour bénéficier au jardin. Pour l'autonomie, bien, il y a une liste de choses à faire, évidemment, mais si quelqu'un voit ou pense à une tâche qui devrait être faite, il y a toujours l'ouverture pour en parler, en discuter. Puis l'appartenance, bien, il y a des moments durant l'été, des lunchs communs le midi, plein de manières de faire que les gens se sentent attachés à l'endroit puis qu'ils aient envie de revenir année après année. Ouais. Ouais. Pour terminer, aurais-tu un autre conseil? En fait, j'en ai 2. Le premier, il semble tout simple, mais c'est la base, c'est bien annoncer la vocation du jardin. Parce que si quelqu'un prend un jardin simplement parce que c'est le plus proche ou parce que c'est le seul dont il a entendu parler, bien, ça se peut que la vocation ne lui convienne pas. Par exemple, il y a des jardins qui sont plus nourriciers, donc il y a des grosses productions d'aliments. D'autres qui sont pédagogiques. Donc, on va apprendre beaucoup de choses, mais peut-être qu'on ne repartira pas avec beaucoup de légumes. Il y en a qui ont une fonction de socialisation, donc c'est plus côtoyer son voisinage, tout ça. Quand on fait connaître notre jardin, c'est important que dans les phrases clés qu'ils décrivent, j'imagine. Oui, qu'on nomme la vocation principale du jardin. Puis si on vient à la communication simplifiée, qu'on le nomme dans des mots simples, qu'on ne dise pas fonction nourricière, mais qu'on dise manger, légumes. Fonction pédagogique, bien, on parle d'apprendre au lieu de pédagogique. Tu as dit que tu avais 2 conseils. Le deuxième, ça serait quoi? Bien, le dernier conseil, c'est plus un peu un conseil d'introspection. Souvent, les jardins, on se dit qu'on est par et pour. C'est un terme assez utilisé dans le domaine communautaire pour dire que les personnes à qui le service s'adresse sont ceux qui le mettent en place aussi, par et pour.
il y a une échelle dans le guide qui explique l'échelle de la participation citoyenne. Parce que souvent, on pense qu'on fait du par et pour, mais on se situe trop à la base de l'échelle. C'est pas réalistement du par et pour. Donc, c'est plus comme un défi que je lance au jardin, d'aller regarder cette échelle-là puis se situer réalistement où est-ce qu'ils sont pour atteindre un vrai par et pour. Aurais-tu un exemple précis? Bien, si on est au début de l'échelle, on n'est pas dans le par et pour, c'est l'information. Donc, je suis un jardin, je prends des décisions et j'en informe les gens. Deuxième étape, c'est la consultation. Je demande à mes participants ce qu'ils veulent faire. La nomination, ça peut être les gens nomment ce qu'ils veulent faire au lieu que je les consulte. Donc là, on avance dans l'échelle. Ouais. Plus on avance, plus on peut se rendre au réel par et pour. Ça pourrait terminer en délégation du pouvoir citoyen. Donc, les citoyens possèdent le jardin dans le sens qui forment le CA, qui sont les employés, tout ça. Merci d'avoir écouté la dernière capsule de Cultiver la solidarité. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à consulter le guide en entier. Puis je tenais en conclusion à dire merci à tous les partenaires, les dizaines et dizaines de partenaires qui ont participé à l'écriture du guide.